Imaginez un instant. Et si la plupart de vos décisions, de vos jugements, et même de vos erreurs n'étaient pas vraiment le fruit d'une réflexion rationnelle, mais plutôt le résultat de mécanismes invisibles dans votre esprit. Dans son best-seller mondial Thinking, Fast and Slow, en français, Pensez vite et lentement, le prix Nobel Daniel Kahneman nous ouvre les portes de notre cerveau. Il révèle deux systèmes qui contrôlent nos pensées, l'un rapide, instinctif, émotionnel, et l'autre lent, réfléchi, logique. Comprendre cette dualité, c'est littéralement apprendre à mieux penser, mieux décider et mieux réussir dans sa vie personnelle comme dans ses affaires. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce résumé va transformer votre manière de voir le monde et surtout votre manière de penser. Et si vous aimez découvrir les plus grands livres qui changent des vies et ouvrent les portes de l'entrepreneuriat et du succès, abonnez-vous dès maintenant à Entrepreneur en lecture et activez la cloche pour ne rien manquer. Prêt à découvrir les secrets cachés dans votre esprit? Allons-y. Pensez vite et lentement, de Daniel Kahneman. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce résumé? Découvrez les processus de pensée secrets de votre cerveau et apprenez à reconnaître les schémas gênants. Devenez un pro de la prise de décision et évitez les biais cognitifs. Vous apprendrez 1. À propos des illusions que votre cerveau crée pour vous. 2. Quels sont les préjugés qui influencent votre réflexion? 3. Comment parvenir à des conclusions correctes? 4. Comment contrôler vos processus de pensée? Titre 1. Contrôlez vos pensées, contrôlez votre vie. Votre cerveau fait des milliers de raccourcis chaque jour pour conserver votre énergie mentale. La plupart fonctionnent à merveille, mais certains créent des angles morts qui peuvent vous coûter de l'argent, des opportunités ou des relations. C'est ce que nous appelons la prise de décision automatique, fast thinking. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, nous optons souvent pour ce qui semble juste plutôt que d'analyser chaque détail. Voici ce qui est contre-intuitif. Selon une étude de 2011 de West, Toplak et Stanovich, publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, les personnes qui obtiennent les meilleurs résultats aux tests de logique et de raisonnement sont souvent plus sensibles à certains biais cognitifs, et non moins. L'intelligence peut en fait rendre ces raccourcis mentaux plus convaincants. Mais la réflexion rapide mène-t-elle toujours au bon choix? Plus de données ne signifie pas de meilleures décisions. Votre cerveau traite les nouvelles informations comme une confirmation, même si elles n'ont aucun sens. En tant que maître de son métier, les connaissances de Kahneman en économie comportementale, en pensée cognitive et en psychologie l'ont placé parmi les meilleurs. Il enseigne comment entraîner votre cerveau à éviter les suppositions et à vous concentrer sur la réalité. Êtes-vous prêt à devenir un maître décisif? Allons-y. Titre 2. Êtes-vous le système 1 ou le système 2? La science moderne est encore loin de comprendre complètement le cerveau humain. Le bloc complexe de matière grise dans notre crâne a captivé l'attention des scientifiques depuis la nuit des temps. C'est assez étonnant quand on y pense. Cependant, les psychologues Case Stanovich et Richard West pensent que nous avons tous deux systèmes de pensée. Le système 1 fonctionne automatiquement et rapidement sans contrôle volontaire et avec peu d'efforts. Responsable de la rapidité d'esprit. Le système 2 alloue l'attention à toute activité mentale lourde. Responsable de la lenteur de la pensée. Voici un test rapide. Qu'est-ce que 2 plus 2? La réponse instantanée a été le premier système. Calculez maintenant 17 fois 24 dans votre tête. Vous sentez votre cerveau changer de vitesse? C'est le système 2 qui prend le relais à contre-cœur. Le système 1 gère environ 95% de vos décisions quotidiennes, mais les mauvais 5% peuvent tout faire dérailler. Bien que les deux systèmes soient uniques, ils fonctionnent souvent ensemble. En fait, le système 2 a l'habitude de microgérer ce que fait le système 1. Nous savons que le cerveau humain cherche généralement la solution de facilité, mais il est essentiel d'en savoir plus sur ces deux systèmes pour comprendre comment votre cerveau pense. Décomposons-le. Le premier système est un décideur habituel, influencé par les choix que vous avez faits dans le passé et votre intuition. Il tire souvent des conclusions hâtives parce qu'il ne se soucie pas de la précision et veut économiser du temps et de l'énergie. Le système 2 est comme un détective sceptique qui remet tout en question, mais il est paresseux et coûteux à exécuter, donc il n'apparaît que lorsque le système 1 admet qu'il est confus. Lorsque vous êtes coincé avec une décision difficile, le système 2 se déclenche pour approfondir le problème et trouver la meilleure solution.
Lorsque le système 1 se comporte bien, il demande de l'aide à son frère plus sensé, système 2, s'il ne peut pas trouver un moyen de se sortir d'une situation délicate. C'est à ce moment-là que les deux systèmes travaillent ensemble pour trouver un moyen de contourner le problème. Cependant, le problème survient lorsque le système 1 décide de se rebeller et ne demande pas l'aide du système 2. Il suppose qu'il peut gérer le problème par lui-même pour économiser de l'énergie, et c'est à ce moment-là qu'il faut tirer des conclusions hâtives. Votre système de pensée logique a une autonomie de batterie limitée et se déconnecte exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Plus nous sommes exposés à l'information et créons des idées autour de ce que nous apprenons, plus nous développons de préjugés. C'est pourquoi il est si important de vérifier les informations que nous lisons en ligne pour nous assurer que nous croyons la vérité et non une version modifiée. Pourquoi est-ce important? Parce que le système 1 aime croire ce qu'on lui dit. Titre 3. Croyez-vous aux faits? Les biais cognitifs affectent une telle partie de notre vie que nous ne nous en rendons même pas compte. Par exemple, lorsque vous voyez un produit étiqueté choix numéro 1 du client, votre cerveau l'accepte sans demander. Pourtant, sur combien d'options? Quel client? Quand cela a-t-il été mesuré? Selon une étude de Chou et Carlson publiée dans le Journal of Consumer Research 2014, les gens évaluent les produits de manière nettement plus élevée lorsqu'ils portent ces vagues allégations de supériorité, même lorsque ces allégations n'ont aucun sens. L'effet d'ancrage se produit lorsqu'une valeur particulière pour une quantité inconnue influence votre estimation de l'ensemble. Pour évaluer ce phénomène, Amos Tversky et Daniel Kahneman ont créé une roue de la fortune truquée pour s'arrêter à 10 ou 65. Des étudiants de l'Université de l'Oregon ont participé à cette expérience. Ils étaient censés faire tourner la roue et ensuite répondre à 2 questions sur le pourcentage de pays africains à l'ONU. La première était: ce pourcentage est-il supérieur ou inférieur au numéro de la roue? La seconde était: quelle est votre estimation du pourcentage réel? Ceux qui ont tiré 10 de la roue ont donné des pourcentages plus faibles, et ceux qui en ont tiré 65 ont répondu avec des pourcentages plus élevés. Par conséquent, le nombre aléatoire qu'ils ont remarqué avant de répondre aux questions a influencé inconsciemment leur jugement. Tout cela est un exemple de la façon dont notre cerveau essaie désespérément d'économiser de l'énergie. Vous pouvez comprendre pourquoi. Il essaie de s'assurer que le reste des organes du corps fonctionnent correctement. On pourrait leur dire qu'il a des choses plus importantes dans son assiette. Cependant, si nous ne sommes pas conscients de ces biais, nous pourrions finir par faire des choix et des hypothèses incorrectes. Ainsi, même si votre cerveau n'essaie pas de vous tromper en soi, il ne s'arrête pas pour regarder les faits concrets. Les mécanismes psychologiques qui produisent l'ancrage nous rendent beaucoup plus suggestibles que la plupart d'entre nous ne voudraient l'être. Daniel Kahneman. Un effet similaire se produit avec la couverture des nouvelles locales. Après avoir vu des rapports sur un cambriolage dans le quartier, les gens surestiment les taux de criminalité locaux jusqu'à 300%, selon une recherche publiée dans le Journal of Communication 2003. Cela se produit même lorsque les statistiques officielles montrent que la criminalité diminue dans leur région. La clé est d'appliquer une pensée rationnelle et d'explorer tous les côtés. Titre 4. Statistiques et expériences réelles. Le deuxième système aime les statistiques. S'il pouvait lire des livres pleins d'entre eux, il le ferait. C'est parce que nous ne pouvons faire des arguments et des choix solides qu'en nous armant des faits. Cependant, cela ne signifie pas que les statistiques sont toujours exactes ou qu'elles sont un bon indicateur de ce qui pourrait se passer ensuite. Supposons que vous veniez d'un endroit où les humains ne mangent pas de viande. Dans ce cas, vous auriez du mal à croire que les humains sont responsables de la mort de 65% des animaux dans le monde. C'est parce que notre vie quotidienne a façonné notre façon de penser, et que quelque chose de différent nous fait nous arrêter et écarquiller les yeux. C'est le premier système, mais le deuxième système entre en jeu et nous aide à évaluer la situation plus soigneusement. De plus, indépendamment des faits et des statistiques existants, une situation n'est pas toujours vouée à suivre un schéma régulier. Par exemple, si un tueur en série a terrorisé une communauté pendant 1 an, cela ne signifie pas que le prochain meurtre sera commis par la même personne. Cependant, les faits existants aident en l'absence de toute autre information. Les prédictions sont des outils de planification utiles, mais ne doivent pas être considérés comme des faits. Bien sûr, les prédictions et les prévisions font partie de la vie quotidienne. Dans tous les domaines d'études,
Les experts et les professionnels font des prédictions basées sur des calculs et les faits disponibles. Nous le faisons tous. Nous basons nos prédictions sur des événements récents, des expériences ou des connaissances. Nous déduisons ce qui pourrait se passer ensuite en voyant des indices spécifiques. Pour produire des prédictions impartiales, nous devons commencer par les informations moyennes disponibles, puis travailler progressivement vers l'obtention de plus de données à partir des lignes directrices, des statistiques et des faits existants. Encore une fois, nous travaillons avec le système 2. Vous vous demandez peut-être comment vous pouvez arrêter de faire des prédictions intuitives qui ne sont pas basées sur des faits solides. La vérité est que vous ne pouvez pas l'arrêter complètement. Il fait partie de votre cerveau, système 1, mais vous pouvez le contrôler en vous entraînant à identifier ces prédictions lorsqu'elles se produisent. N'acceptez pas tout comme un fait, remettez-le en question et creusez un peu. Laissons le système 2 faire son travail. Si vous vous souciez d'être considéré comme crédible et intelligent, n'utilisez pas un langage complexe ou un langage plus simple fera l'affaire. Daniel Kahneman. Après tout, les illusions façonnent notre façon de voir et d'aborder la vie. C'est pourquoi la désinformation est si dangereuse. Lorsque nous voyons des informations réécrites pour s'adapter à un certain programme, nous façonnons nos préjugés en fonction de celui-ci. Il est beaucoup plus fiable d'explorer différents points de vue et de remettre en question tout ce qui semble choquant ou trop beau pour être vrai. Le saviez-vous? Selon Médias Statistiques, 52% des Américains rencontrent régulièrement de fausses nouvelles en ligne. Titre 5. Donner du fil à retordre au système 1. D'après ce résumé jusqu'à présent, on pourrait vous pardonner de penser que le système 1 n'est rien d'autre qu'un fauteur de troubles embêtants. Cependant, ce n'est pas le cas. Notre cerveau a besoin d'équilibre, et les deux systèmes nous permettent de faire des choix et de nous forger des opinions. Les problèmes ne commencent que lorsque nous ne sommes pas conscients des préjugés qui peuvent s'infiltrer et affecter nos décisions. Par exemple, la plupart d'entre nous regardent en arrière sur un événement réussi et ne pensent pas beaucoup aux étapes franchies pour y parvenir. Nous pourrions supposer que tout ce qui a conduit à ce point a également été un succès. Cependant, il était probable qu'il y ait eu de nombreux dos d'âne le long de la route. Souvent, lorsque nous nous sentons confiants à propos de quelque chose, nous supposons que nous avons raison. Nous croyons que notre instinct nous guide. Pourtant, cela signifie simplement que le système a décidé que les informations étaient assez faciles à gérer et n'avaient pas besoin de l'aide du système 2. Il tire des conclusions hâtives et utilise une approche « ce que vous voyez est tout ce qu'il y a », Wysiati. Nous pensons donc que notre décision est validée. Réfléchir à ce qui se passerait si n'est pas être trop prudent, c'est la clé pour prendre des décisions solides. La clé d'une prise de décision judicieuse est d'utiliser des impressions structurées et des formules bien planifiées. Cela signifie prendre son temps et réfléchir à tous les angles. Bien que l'utilisation de notre intuition soit parfaitement acceptable, une approche plus ciblée est préférable dans des endroits et des circonstances inconnues. N'oubliez pas que l'intuition est principalement basée sur des informations stockées, nous ne pouvons donc pas nous y fier dans des situations auxquelles nous n'avons jamais été confrontés auparavant. Mais qu'en est-il de l'optimisme? Beaucoup de gens l'utilisent comme mécanisme de défense contre le doute. Cela fonctionne parfois, mais être optimiste revient à espérer le meilleur. Au lieu de cela, nous devrions utiliser la tactique du prémortem. Ici, nous renversons l'optimisme en supposant que quelque chose a échoué de manière spectaculaire. Plutôt que de nous tromper l'esprit, nous renversons les rôles. Notre cerveau se met en branle et essaie de comprendre ce qui s'est passé. Nous utilisons ensuite ces informations pour identifier les obstacles potentiels et déterminer comment les résoudre avant qu'ils ne se produisent. Astucieux non? Titre 6. Les décisions émotionnelles sont rarement les meilleures. Nous savons que le système 1 se fie à ce qu'il a vécu, créant ainsi des souvenirs, et le système 2 fonctionne sur la logique, régissant notre pensée consciente. Le problème survient lorsque nous essayons de prendre une décision à propos de quelque chose que nous n'aimions pas dans le passé ou qui nous émouvait. Cette situation provoque un effet de « bras de fer » entre les deux systèmes. Notre mémoire privilégie les moments émotionnels les plus intenses plutôt que la durée ou l'expérience globale. Les patients qui évaluent les procédures douloureuses ne se souviennent presque pas de leur durée, seulement du pire moment et de la façon dont il s'est terminé. C'est pourquoi les coloscopies avec une minute supplémentaire d'inconfort léger, mais une meilleure fin, sont évaluées plus positivement que les coloscopies plus courtes et objectivement moins douloureuses.
Qu'est-ce que cela fait? Cela peut vous amener à éviter cet endroit ou cette situation à l'avenir afin de ne pas revivre cette expérience. C'est une forme de protection, d'une certaine manière. Pourtant, la logique dit qu'il est peu probable que nous vivions à nouveau la même chose au même endroit. Il est difficile de freiner une décision émotionnelle et d'en explorer tous les angles, mais la prise de conscience est essentielle. Sinon, nous courons le risque de passer à côté de grandes aventures et opportunités. Bien sûr, certaines décisions de la vie comportent un risque de perte. Aucun des deux systèmes n'aime cela du tout, alors ils essaieront toujours de nous pousser vers le pari le plus sûr, quel que soit le résultat probable. Par exemple, si vous savez que l'ex-amour de votre vie est susceptible d'être à une fête à laquelle vous avez été invité, vous voudrez l'éviter parce que vous savez que cela va faire mal. Il en va de même pour les jeux d'argent. Lorsque la probabilité d'une perte est supérieure à celle d'une victoire, vous pouvez instinctivement vouloir l'éviter. Bien sûr, beaucoup de gens vont à l'encontre de leur instinct, mais l'attraction est toujours là. L'aversion aux pertes explique pourquoi les gens ne prennent pas un pari 50-50e pour gagner $200 ou perdre $100, même si c'est mathématiquement rentable. La peur de perdre $100 est 2 fois plus forte que l'excitation de gagner $200. Selon les recherches de Kahneman et Tversky, ces préjugés inconscients ont des impacts mesurables, ils influencent les négociations salariales, créant une différence moyenne de 18% dans les résultats, les rendements des investissements, coûtant aux investisseurs individuels 2 à 3% par an, et même les condamnations judiciaires, avec des variations allant jusqu'à 20% en fonction de facteurs non pertinents comme l'heure de la journée. Les récompenses et les punitions façonnent vos réactions et motivent vos actions, prêtez-y attention. Conclusion. Vos expériences et vos préjugés façonnent vos pensées, et vos pensées affectent vos actions. Vous pouvez donc comprendre pourquoi il est si important de s'assurer que les choix que vous faites sont positifs et non entachés de désinformation. En fin de compte, il n'y a rien de mal à penser vite, tant que vous êtes sûr que les biais cognitifs ne sont pas au cœur de votre décision. Et, bien sûr, penser lentement est parfois fatigant et gaspille de l'énergie. Votre cerveau est si complexe qu'il est très facile de supposer qu'il travaille pour vous de la bonne manière. Et la plupart du temps, c'est le cas. Mais nous vivons à l'ère numérique où nous sommes submergés d'informations à chaque tournant. Prendre le temps d'évaluer vos pensées et de comprendre comment elles se forment est essentiel pour faire des choix solides en fonction de ce qui est le mieux pour vous. Après tout, vous ne voudriez pas manquer une opportunité fantastique, n'est-ce pas? Essayez ceci. Pendant une semaine, avant toute décision importante, passez 2 minutes à argumenter pour le choix opposé. Cela oblige le système 2 à mettre en évidence les hypothèses que le système 1 cachait. Vous serez étonné de voir les angles morts que ce simple exercice révèle. 2. Essayez de tenir un journal pendant quelques semaines et voyez si vous pouvez repérer des tendances dans vos pensées. 3. Ces pensées proviennent-elles d'un lieu de vérité ou êtes-vous influencé par la désinformation? Remettez en question les préjugés gênants en lisant des faits et des statistiques solides. 4. Chaque fois que vous devez prendre une décision, arrêtez-vous une seconde et réfléchissez aux choses. Mettre les freins vous permettra d'éviter des choix inutiles. Voilà, vous venez de découvrir les clés essentielles du livre Pensez vite et lentement de Daniel Kahneman. Si vous comprenez mieux vos 2 manières de penser, rapide et intuitive, ou lente et rationnelle, vous serez capable de prendre de meilleures décisions et d'éviter bien des pièges mentaux. Si cette vidéo vous a inspiré, mettez un gros like, partagez-la à un ami qui veut améliorer sa façon de penser, et surtout, abonnez-vous à Entrepreneurs en lecture pour ne jamais manquer les prochains résumés des livres qui changent des vies. Et dites-moi en commentaire. Vous, êtes-vous plutôt système 1 ou système 2? J'ai hâte de lire vos réponses. À bientôt.